toi, Marie-Hélène, alors, cette conférence, de quoi s'agissait-il? Alors, il s'agissait d'une conférence sur essentiellement l'Europe, mais l'Europe dans le monde, et par rapport à ce contexte que nous avons actuellement de crise majeure, depuis en particulier 2007, mais qui perdure, qui évolue, qui se transforme. La crise se transforme et l'Europe doit arriver à comprendre mieux cette crise, se positionner, se transformer elle-même. Et donc, c'était tous ces enjeux-là que nous avons essayé d'aborder dans cette conférence. Vous avez évoqué une notion du réatterrissage national. Qu'est-ce que c'est? Oui, alors on est dans une analyse de la crise depuis 2007, non, depuis 2006, avec la publication donc, que nous éditons depuis lors et qui suit la crise systémique globale en continu. Et nous estimons qu'aujourd'hui, nous sommes à une étape que nous appelons l'étape de réatterrissage national, ce qui permet d'avoir une vision un peu générale, de prendre une distance par rapport à cette crise qui se transforme. Et donc cette étape de réatterrissage national, c'est finalement voilà, simplement de constater et d'en déduire des éléments le fait que la gestion de la crise aurait dû être entre les mains des institutions internationales, supranationales telles que l'Europe ou les institutions internationales est en fait en train de revenir vraiment résolument, visiblement au niveau national, un niveau national qui a échoué dans le passé avec les guerres que l'on connaît. Et donc, il faut regarder avec vigilance ce phénomène-là. C'était ça dont nous parlions. Ça revient au niveau du niveau national. Enfin, la gestion de la crise revient au niveau national, qui est un niveau pertinent de légitimité, notamment d'ancrage politique. Mais voilà, la question c'était est-ce que ça va donner les conditions d'un rebond, et donc d'une réinvention d'un prochain système international, ou est-ce qu'on risque un crash? D'accord. Et qu'est-ce qui peut permettre le rebond? Qu'est-ce qui vous semble être les facteurs clés? Mais le rebond, c'est que très vite, en fait, ce soit vraiment un rebond, c'est-à-dire qu'on passe par le niveau national, qu'on rebondisse directement avec des nations qui vont travailler ensemble sur les prochaines modalités de leur coopération, en fait. D'accord. Alors, autre question. On est à l'Institut de Locarno. Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça a de spécifique? Alors justement, c'était intéressant parce que donc, je ne connaissais pas bien la Bretagne et l'Institut Locarno que je connaissais, je ne l'avais jamais vu en situation. Et je trouve finalement très intéressant de parler d'Europe et du monde dans une région qu'on connaît finalement assez mal, hein, et qui est, je disais, je ne sais pas si vous allez garder ça, mais que quand je suis en Bretagne là aujourd'hui, j'ai un petit peu le sentiment d'être comme dans un pays européen en fait à part entière, hein, avec ses spécificités. J'ai des conversations qui ressemblent à celles que je peux avoir des Néerlandais, où on me parle d'une culture que je ne connais pas, d'une économie que je ne connais pas, de degrés d'autonomie qu'on n'imagine pas. Et donc c'est assez intéressant parce que c'est vraiment c'est une pierre supplémentaire à l'édifice de réflexion que nous menons à l'IP, au Laboratoire européen d'anticipation politique, sur le fait que le prochain système sera un système qui devra arriver à intégrer absolument tous les niveaux de décision, d'action, etc., qui sont tous pertinents et qu'il faut tous intégrer à l'horizontale comme à la verticale. Et voilà, la Bretagne est une nouvelle pierre dans l'édifice.